Vous êtes beaucoup à vous sentir perdu après l'ouverture où vous avez appliqué les trois grands principes, c'est-à-dire prendre le centre, développer les pièces et mettre le roi en sécurité, comme on vient de le voir ici, et on se retrouve avec cette position où on a l'impression qu'on a tous les deux appliqué les bons principes, et maintenant on sait plus quoi faire. Que faire dans le milieu de jeu pour réussir à battre vos adversaires? Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 concepts importants en milieu de jeu pour que vous ayez toujours une idée, un plan à mettre en œuvre dans le milieu de jeu. Et on commence avec cette position tout à fait classique issue de l'italienne. Alors bien sûr, le premier plan, qui est pas mal, c'est de préparer une poussée centrale. Pourquoi c'est souvent un plan qui est intéressant? Parce que très souvent, vous savez, les deux camps luttent pour le centre. Et donc ce sera difficile dans l'ouverture, si l'adversaire joue bien, d'avoir vos deux pions au centre. Parce que en général, ce qui se passe, c'est que vous mettez un premier pion au centre, l'adversaire il va faire de même. Et donc, ce sera un peu le statu quo. Et bah, dans le milieu de jeu, un bon premier plan, c'est de réussir à préparer la poussée du second pion au centre. Pas tout de suite, bien sûr, parce que si on le pousse tout de suite, non seulement là il est perdu, parce qu'il n'est pas suffisamment défendu, le pion en D4, mais surtout, on aimerait reprendre d'un autre pion en cas de prise, et comme ça conserver le maximum de pions au centre. Et donc ici, on va préparer la poussée du second pion au centre, D4, avec le soutien de C3. Donc c'est souvent un bon plan à retenir. Vous poussez aussi vos pions de l'aile, colonne C et F, pour préparer la poussée centrale, soit E4, soit D4. Comme ça, en cas de prise, vous aurez le soutien des pions de l'aile pour conserver totalement l'ensemble du centre. Là, votre adversaire, par exemple, joue quelque chose comme Dame E7, alors là, on ne peut pas jouer tout de suite D4 parce que c'est défendu 2 fois et on voit que l'adversaire contrôle 3 fois. Donc là, une bonne idée, ça pourrait par exemple de jouer Fou B5. Idée, on élimine le cavalier C6 qui contrôle la case D4. Comme ça, quand il est éliminé, maintenant on peut jouer D4 parce que c'est défendu 2 fois et contrôlé aussi 2 fois, donc tout va bien. Et là, vous voyez, on voit un peu les premiers bénéfices de ce premier bon plan dans le milieu de jeu. On a réussi à pousser le second pion au centre, et en cas de prise, grâce au pion de l'aile qui soutient, on peut reprendre et avoir désormais 2 pions dans le carré magique. Donc ici on est assez content, on a beaucoup plus d'espace que l'adversaire, et on va voilà, pouvoir placer au mieux ses pièces sur davantage de cases que l'adversaire qui lui est serré en général sur juste 3 rangées lorsqu'il n'a pas le centre. Ça c'est le premier plan qui est extrêmement intéressant. Le deuxième plan qui est extrêmement intéressant, c'est souvent quand on a appliqué les 3 grands principes de l'ouverture, après on reste avec une question un peu existentielle sur nos tours. Nos tours en général on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'elles sont en général encore sur des colonnes fermées, et ça on sait c'est pas quelque chose que veulent les tours. On sait que les tours elles veulent être sur des colonnes ouvertes. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de positions d'échecs où à la sortie de l'ouverture il n'y a encore aucune colonne ouverte, et là vous voyez c'est typiquement le cas ici. Alors le bon conseil que vous pouvez ici adopter, c'est du coup de vous dire, bon, quelles sont les colonnes qui sont probablement le plus susceptibles de s'ouvrir? Et bien très souvent, ça va être les colonnes centrales D et E. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces colonnes-là, vu qu'il y a une obligation de prendre le centre dans l'ouverture, et ben vous avez très souvent les pions qui sont déjà prêts, très proches de l'affrontement. Il suffit de jouer D4 et hop, il y a une prise et les colonnes s'ouvrent. Il suffit de jouer D5 et hop, il y a une prise et les colonnes s'ouvrent. Alors qu'à l'aile dame ou à l'aile roi, vous voyez que les pions, ils sont pas encore vraiment en contact. Donc il y a assez peu de chances que les colonnes s'ouvrent ici au niveau de l'aile dame ou de l'aile roi. Et donc ici, le bon plan à mettre en œuvre, ça peut être par exemple de se dire, bon, j'ai pas de colonnes ouvertes, mais du coup, je vais mettre mes tours sur les colonnes les plus susceptibles de s'ouvrir, et c'est les colonnes E et D. Donc, dans l'attente de probablement un choc au centre, je vais placer mes tours ici au centre. Et donc, comme ça, si l'adversaire commence à lutter davantage pour le centre, je pourrais directement prendre et j'aurai mes tours très actifs. Ou bien, moi, je vais aussi pouvoir à un moment pousser mon pion au centre grâce au soutien de mes tours. Et j'aurai un centre qui sera très fort et que je pourrai soutenir vu que j'aurai mis mes tours derrière. Donc ça c'est le deuxième bon plan qui est pas mal, mettre vos tours sur les colonnes les plus susceptibles de s'ouvrir. Et après, le troisième plan qui peut être aussi très intéressant, encore une fois c'est lié au tour, c'est le fait de se dire bon, vu qu'il n'y a que des colonnes fermées, et je vais en ouvrir une. Comme ça, mes tours seront contentes, elles seront sur des colonnes ouvertes. Alors, bon, ici, on a une tour en A1, on a une tour en F1. Bon, la tour en A1,
c'est assez peu probable d'ouvrir la colonne A. Parce qu'on a beau pousser le pion, vous voyez, il n'y a pas de contact avec un pion adverse, donc il n'y aura pas d'échange, donc la colonne ne va pas s'ouvrir. Par contre, ce n'est pas vrai pour la tour en F1. La tour en F1, il y a le pion en F2 devant. Le pion en F2, on pourrait imaginer qu'on le pousse en F4, et en cas de prise, directement la colonne F s'ouvre. Et si la colonne F s'ouvre, la tour F1 sera extrêmement active. Et donc ici, on va préparer la poussée F4 pour activer la tour en F1. Alors comment faire cela? En jouant roi H1. Roi H1, pourquoi? Parce que on ne peut pas jouer F4 tant que le fou ici menace le roi qui sera en échec. Donc on joue roi H1, tour 8 par exemple, K et G1. On libère le passage pour la poussée F4. Dame 7, alors on ne peut pas tout de suite jouer F4 parce qu'il peut y avoir des petits soucis comme ça de fourchette et on perd par exemple une pièce. Donc ici on peut soutenir avec un cavalier pour comme ça prendre du cavalier. Et maintenant on joue F4. Et là on est assez content. Maintenant si en cas de prise on peut prendre du cavalier. Si G5 on a le cavalier prend aussi intermédiaire. Bref, le gros avantage de tout cela c'est quoi? C'est que maintenant regardez. La tour est très contente, elle est sur une colonne semi-ouverte, elle est active alors qu'auparavant elle était sur une colonne fermée. Donc voilà, ça c'est le troisième bon plan qui est pas mal à retenir, c'est vous avez une tour sur une colonne fermée, et ouvrez cette colonne grâce à une poussée de pion, et du coup votre tour sera active sur une colonne ouverte. Enfin, le troisième et dernier plan, c'est quoi? Et ça marche dans beaucoup de positions de milieu de jeu, c'est tout simplement de vous dire quelle est la pièce chez moi qui est la moins bien placée, et ensuite de trouver une case qui est plus intéressante pour cette pièce. Ici le fou C4 il est bien, une belle diagonale, le fou H4 il est bien, il a un clouage qui gêne les noirs. Cavalier F3 aussi, bien, il est dans le centre élargi ici. Le seul problème ici, c'est le cahier des deux. Le cahier des deux est relativement passif. Et donc on va essayer d'imaginer une case où il sera beaucoup plus actif. Moi j'en identifie une, c'est la case F5. Case F5 qui sera soutenue par le pion E4, il sera à proximité du roi noir, il sera très embêtant pour les noirs. Comment? Maintenant qu'on a identifié la case cible, il faut identifier le chemin pour y aller. Alors ça peut être cavalier F1, cavalier E3 et cavalier F5. Ça pourrait aussi être KC4, cavalier E3 et cavalier F5. Donc comment faire? Si on passe par F1, du coup il faut libérer la case F1 pour le cavalier. Si on passe par C4, on pourrait imaginer quelque chose comme fou B3 par exemple, et ensuite jouer quelque chose comme KC4, cavalier E3 et cavalier F5. Supposons qu'on commence par tour E1. On commence par tour E1, du coup ici les noirs jouent dame 7. Et ici bon, on peut soit faire directement cavalier F1, si vous n'aimez pas parce que ça double vos pions ici, vous avez le choix par exemple de d'abord déplacer votre fou en B3, et après, maintenant vous pouvez jouer cavalier F1, vu que maintenant en cas de prise, vous pouvez juste prendre du pion A. Et là vous voyez on est content, et après on joue cavalier E3, et là maintenant le cavalier est mieux placé en E3 qu'il n'était en D2, il arrive potentiellement, il pourrait arriver à tout moment en F5, où il va menacer la dame noire et être à proximité du roi noir. Ça c'est un plan qui marche toujours, et qui est souvent assez bon. Dans votre milieu de jeu, vous identifiez la pièce qui est le moins bien placée, vous trouvez une case qui est beaucoup plus active pour cette pièce et vous identifiez le chemin pour y aller et puis vous mettez en place du coup tout ce long voyage. Voilà 4 plans dans le milieu de jeu qui vont vous permettre de mieux jouer le milieu de jeu pour battre enfin votre adversaire dans cette zone de jeu dans laquelle on a souvent du mal à savoir quoi faire. Si vous voulez d'autres conseils pour progresser aux échecs, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Un conseil tous les samedis, c'est gratuit et le lien est dans la description. Ciao, ciao.